Marc-Olivier Fogiel. Et le web avec Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Michael Youn vient peut-être de faire la démonstration qu'Internet peut servir à apitoyer des cambrioleurs. Ouais, Marc-Olivier, voilà une histoire qui a beaucoup buzzé ces dernières heures sur l'Internet français. C'est pas fini car elle vient de connaître un dénouement étonnant. Alors on sait que l'appartement de Michael Youn avait été cambriolé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il faut dire qu'il racontait ses vacances sur Internet. En prime, les voleurs avaient embarqué sa voiture, un Hummer. Vous savez, le char d'assaut très élégant qu'utilise l'armée américaine dans le désert. Je vois bien, ouais. Alors comment Michael Youn s'est débrouillé? Il se trouvait donc en vacances, il a décidé d'utiliser Internet et les réseaux sociaux pour tenter de convaincre ses voleurs de lui rendre ce qu'il avait volé, c'est ça? Et oui, Youn est assez actif sur Twitter notamment, sous le pseudonyme Fat Bazooka. Il a donc décidé de lancer plusieurs messages à ses voleurs sur le net, des messages dans lesquels il leur demandait de lui rendre quelques-uns des objets volés, pas les objets de valeur, mais ceux qui avaient une grande valeur sentimentale ou pas d'intérêt pour eux. Alors quel genre d'objet précisément, on le sait ça? Oui, des disques durs d'ordinateur remplis de projets ou de scénarios, ça fait peur, de disques d'or, un Energy Award et puis aussi des photos personnelles appartenant à sa compagne. Et quelle a été la nature des réactions sur Internet alors? Alors je vous dis la vérité, Marc-Olivier, comme Youn a été très insistant, voire un peu lourd, d'abord avec ses vacances et puis après avec son cambriolage. Comme d'habitude quoi. Oui, un peu comme d'hab. Les internautes ont été assez peu touchés par ses ennuis, il y en a même qui se sont foutus de lui, qui l'ont traité de pleurnicheur, et il y en a même qui mettent en doute encore jusqu'à maintenant la réalité des faits. Alors il s'est défendu comme il a pu, il a même perdu un peu d'humour pour laisser percer de l'amertume dans quelques échanges sur Twitter, je cite: « C'est incroyable le déchaînement de haine parce que j'essaye tant bien que mal de lancer un appel pour retrouver 2-3 conneries, ou encore à croire que quand t'as une galère, on préfère te cracher dessus que te tendre la main. Galère relative, Inch'Allah, pour moi ça va. » Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour découvrir la vie, même quand on est un people. Alors, en dépit de ces échanges, disons, aigre-doux, on apprenait donc sur Europe 1 hier après-midi donc, qu'un miracle avait eu lieu. Racontez-nous. Alors, est-ce que c'est lié à cette utilisation inédite d'Internet et des réseaux sociaux pour médiatiser le cambriolage? Est-ce que tout ce bruit a fait peur aux voleurs? En tout cas, on a appris, et oui, sur Europe 1 hier après-midi, que le Hummer du comédien, avec des objets provenant de son cambriolage, avait été retrouvé au 4e sous-sol d'un parking du 18e arrondissement. On en saura plus tout à l'heure quand un inventaire complet aura été réalisé en fin de matinée. D'ici là, disons, Marc-Olivier, que tout est bien qui finit buzz, un peu trop buzz même peut-être. On va arrêter Michael Youn à 6h55 le matin, c'est quand même pas terrible pour se réveiller. C'est vous qui le dites. Et j'assume. Merci beaucoup Guy Birenbaum et à demain.